Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens pour la suite. Alors, on est rendu à la dernière page ici. Mais je voulais vous montrer, je n'ai pas montré hier, quand je vous ai présenté le tuto pour le dessus. Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Alors ça, c'est ce que ça donne le dessus. Regardez, c'est joli. Hein? J'ai mis une petite bande ici de papier design, contrastant. Alors ici, j'ai le fond de lune sur le marine. Ici, j'ai du fond de ciel foncé de nuit sur le beige, le craft. J'ai mis un petit ballon ici parce que bon, c'est la page finalement avec les parapluies, puis les poissons dans les ballons avec de l'eau, tout ça. Et puis j'ai collé ici le fond et sur la bande. Alors j'ai laissé ouvert, comme vous pouvez voir, c'est ouvert dessus ici. Il faut que ça soit accolé à un endroit parce que sinon, juste comme ça, ça va tomber ou ça va ressortir. Alors je recommande toujours d'avoir un espace qui est collé pour que ça reste en serre. Puis j'ai mis un petit morceau de jute. Je vais probablement ajouter des petites perles à la toute fin, mais bon, pour tout de suite, je voulais mettre le petit poisson ici, je le trouvais bien mignon, avec un morceau de jute, question de faire un petit montage. Je vais probablement en faire un autre ici aussi. Alors, j'ai mis des cartes. Vous voyez, une carte ici, On peut ajouter des photos aussi, plus les cartes photos. Et puis, à l'intérieur ici, comme ceci, donc ça donne ceci. Vous voyez, vous avez les deux photos ici, vous en avez deux ici, deux ici. Ici, finalement, j'ai mis un papier uni au fond, puis j'ai découpé l'horloge. C'est un cadran, je devrais dire. Puis comme vous pouvez voir, on peut mettre des choses derrière, une bonne quantité, 1, 2, 3, facilement. Puis ici, j'ai mis une carte avec les poissons encore. Puis j'ai laissé ouvert comme ça, encore là, pour mettre 2, 3 photos, facilement. C'est une carte plus une photo. Vous voyez, j'ai montré plein de choses là-dedans. Ça, c'est du papier quand même 216 grammes. Alors, des photos, pour y en avoir 4 pour l'épaisseur de mes deux feuilles ici. Puis, j'ai fait des petits arrangements, mais encore là, je n'ai pas terminé de décorer. Ici, il va y avoir des petites perles, quelque chose. Alors, ça fait ça. C'est ce que ça donne la page. Alors, avec le ruban, on attache tout ça ensemble. Puis, sur le dessus, bien, comme je l'ai dit, j'ai mis une carte que j'ai collée en L. Puis, on peut mettre des choses. On peut mettre une petite photo ici qui dépasse. Puis, d'autres choses à l'intérieur. Encore ici, je vais mettre des décos. Là, je mets des incrustations, mais ça va tout être décoré, ça, plus tard. Alors, l'autre côté de la page, alors là, on fait, c'est la dernière page, la dernière interaction. Alors, j'ai pris deux papiers. Je pense avoir la hauteur complète. Je n'ai pas la hauteur, ça va. Je mettrai une petite garniture en haut. Alors, on peut faire soit la pleine hauteur ou 1 cm de moins, comme j'ai fait. Vous allez avoir une bande de collage, un gousset de 5 mm j'ai fait, c'est pas tout à fait 6. 5 ou 6 mm, comme vous voulez. Il va y avoir une casquette à l'intérieur avec les photos, les papiers, tout ça, ça prend de l'épaisseur. Alors, on peut aller jusqu'à 6. Alors, si je prends mon pli, bien, je vais le plier, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, quand je le plie, ici, alors il faut que votre carte ici dépasse la moitié. Moi, quand je l'avais fait dans le folio élégance, ça arrivait tout juste parce que j'avais pris une feuille de mon format de 28 cm. Et puis, j'ai fait la ligne de pliure de bande de collage et puis le gousset. Puis, une fois que j'arrivais, bien, ça arrivait comme ça croisait 2 ou 3 mm. C'est vraiment pas... c'est correct, mais je veux dire, c'est pas l'idéal. Alors, moi, j'ai décidé de prendre 2 feuilles cette fois-ci. De toute façon, ça laisse des belles chutes. Alors, on a ces 2 morceaux-là. Alors, on va... Alors, je ne donne pas les mesures, comme vous voyez, parce que ça dépend du format. Plusieurs personnes qui me disent bien apprécier cette façon d'enseigner avec seulement les guides par rapport au format que vous avez. Alors, plus haut que, plus large que, moins que. Alors, de cette façon-là, il faut adapter à toute mesure. Sinon, je donne les mesures exactes, puis là, vous arrivez à faire un autre format, puis ça ne fonctionne pas. Alors là, je me place directement en bas, sur le côté. Je vais aller à l'intérieur, presser avec mon plioir. Même chose de l'autre côté. Alors ça, on peut le faire avant ou après, mais bon, je préfère le faire tout de suite. Ça peut être peut-être un petit peu encombrant, mais bon, pas tant. On va travailler beaucoup en dehors de la page, de toute façon, pour préparer notre cascade interactive. Alors, une cascade interactive, j'en ai fait dans tout plein de genres. Ici, je voulais que ce soit un album facile. Alors, je vais m'en tenir seulement à la cascade interactive à tirette. C'est ce que je fais depuis mes tout débuts, que j'ai commencé à faire du scrap, à des albums. Alors, c'est ici, comme ceci. On va aller à l'intérieur, pas encore assez plié. Quand ça se détache un peu comme ça, je préfère retourner, m'assurer que c'est bien droit, qu'on
consolider un petit peu plus, puis revenir comme ceci pour finaliser quand ça se tient un peu mieux. Comme ceci. Voilà. Alors on a ces deux volets. Moi, c'est certain, je vais arrondir les coins. Alors là, on va faire une cascade. Alors pour la cascade, il faut que vos cartes de cascade se contiennent à l'intérieur de la page. Alors moi, j'ai pris des papiers, des chutes, j'ai fait des carrés, des rectangles. Alors moi, j'ai 13 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 15,5 si vous voulez. Ça va faire des formats de photos de 10 par 15. Alors toujours un petit peu plus large, un petit peu plus haut. Puis ici, j'ai la hauteur, moi j'ai 10,9, attendez un petit peu, 10,8. Alors c'est ce que j'ai comme carte. J'en ai 6. Puisque vous les faites grandes, moins vous allez pouvoir en mettre sur la surface ici. Mais à 6, je suis certaine qu'il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, on va les placer pour regarder quelle distance qu'on peut mettre. Alors si j'en mets 6, je mets 1,2 cm. Quand les cascades sont cachées, alors là, je me permets d'avoir des bouts de photos qui dépassent dans le bas. C'est pas un problème. Donc, je peux me permettre de mettre plus large. Parce que si vous mettez trop large, puis vous avez une cascade sur le dessus, puis vous mettez le bas, bien là, il vous reste juste un petit espace pour les photos. Parce qu'on ne veut pas voir des bas de photos quand c'est sur le dessus d'une page. Mais à l'intérieur, on peut se le permettre. Alors, regardez, ici, j'ai à peu près... Ouais, j'ai 1,7. Alors, si je vais à 1,5, ça va être parfait. Je vais rester à l'intérieur du format de ma page. Alors, il faut que vous ayez un petit peu d'espace en haut et en bas pour la tirette ici, pour qu'on soit capable de la prendre. Si jamais vous arrivez vraiment juste, votre tirette arrive tout juste, vous pouvez mettre un petit ruban plié en deux. Alors, quand votre album est levé comme ça, le ruban va se plier, puis ça ne se brisera pas. Et puis, quand arrive le temps de tirer, bien, vous avez un beau ruban pour la prendre. Alors, c'est une façon de s'en sortir. Alors, je mets ça de côté. Je me suis pris une bande de papier plus mince. Alors, moi, j'ai du papier, mon papier blanc de base, se trouve à être du 216 grammes. Alors, moi, je recommandais de faire avec du papier un petit peu plus épais pour avoir des pages bien rigides, tout ça. Et quand on arrive au temps de faire la cascade, bien, il faut avoir un papier plus mince parce que quand on fait le mécanisme, il faut que ça plie bien. Alors, si vous avez un papier plus mince, ça va bien plier, pas de problème. Puis, si jamais vous avez le papier, la même épaisseur, parce que vous n'avez pas d'autre option, vous pouvez le prendre quand même. À ce moment-là, moi, je recommanderais de mater toutes les cartes au complet d'un côté. De l'autre côté, vous pouvez laisser uni pour que les gens puissent mettre des photos. Puis avec les photos, le poids des photos des deux côtés, ça va faire que ça va bien flipper quand même. Mais idéalement, on voudrait avoir un papier un petit peu plus mince. Alors ici, je me fais des espaces. Alors, j'avais dit 1,5, 1,8. Moi, si je vais à 5/8 de pouce, c'est parfait. 5/8. 5/8. Voilà. 4. 5. Alors, ce que je fais, c'est que je le remets sur un chiffre rond ici. Puis là, je calcule mon 5/8. Plutôt que d'additionner un 5/8 à un autre et un autre, bien là, on perd le compte, puis là, on risque de faire des espaces qui ne sont pas de la bonne largeur. Alors, j'ai mes 6 espaces ici, un par carte. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais plier. Je m'assure que c'est bien égal avec le reste de la bande. Je fais ça pour chaque pli. Côté montagne, toujours. Ceci. C'est bien droit à chaque pli qu'on fait. Si vous voulez que votre cascade soit bien droite, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, on trouve le centre. Alors, le centre, moi ici, j'ai presque 8. Ici, 4. Centre. Puis le centre de la première carte. Alors, ici, j'ai presque 13, donc ça, c'est demi. Alors, j'ai une marque ici et ici. Alors là, on commence à mettre de la colle sur une section à la fois. Pour ne pas perdre votre marque que vous avez faite, pour l'avoir, pour pouvoir aligner votre première carte. Bien aligné égal. Parfait. Alors moi, j'aime bien qu'on voit tout juste, vous arrivez à voir, tout juste qu'on voit le papier de fond de la je ne sais pas si j'ai assez quand même. Je pense que oui. Sinon, j'ajoute un peu si j'en ai pas assez. Je pense que oui. Alors voilà, comme ça. Alors là, je m'assure que sur mon tapis ici, je vais me placer vis-à-vis une ligne ici, puis je m'assure que j'ai la même ligne ici avec ma première carte. C'est important que la première carte commence tout de suite droite, sinon vous allez avoir des problèmes tout le long. Alors, comme ceci. Prochaine. On met
la prochaine. Je l'aligne bien en haut, puis toujours avec mon petit espace à peine visible de ma bande de tirette. Je vais l'ouvrir ici, puis je vais m'assurer que c'est bien droit, égal avec le bout, et ici et ici. Si c'est pas égal, on l'ajuste. Ceci. On fait la prochaine. On presse bien. La prochaine carte. Comme ceci, bien aligné en haut. Pourquoi juste en haut? C'est que si jamais on a quelque chose qui n'est pas égal, on aura juste un côté à se soucier. Parce que s'il faut tailler un peu en haut, un peu à gauche, un peu à droite, ce qui est en haut, en bas, ici, c'est la façon que mes cartes sont placées, mais là, on ne s'y retrouve plus. On est perdu. Alors, en ayant juste un côté qui est toujours droit, l'autre, c'est quelque chose à ajuster, on le voit tout de suite. Puis c'est facile à faire. Je continue. Alors là, il faut savoir aussi à partir de la troisième qu'il faut qu'on ait des espaces qui sont toujours égaux. Alors, si vous êtes toujours bien, si vous avez fait vos espaces de plis sur la bande tirette bien égaux, et puis que vous suivez toujours avec le même espace qui ressort ici, moi c'est à peine visible, comme ça, en principe, ça devrait être correct, ça devrait être tout égal, mais il faut quand même vérifier. On peut avoir une carte peut-être qui sera un petit peu plus longue qu'une autre, plus large. Alors si je m'assure que je suis bien sur le côté, il fait chaud, puis le col, ça prend vite, il fait chaud comme ça. Ici, chose, comme ceci. Alors ici, je vois que j'ai une petite coche qui n'est pas droite, alors j'en profite pour la mettre en haut. Parce qu'en bas, ça devient difficile à aligner avec les autres. Alors, si vous avez quelque chose, une petite imperfection, mettez-la en haut. On ne verra presque pas la différence. Puis, ça va être plus facile à ce que ce soit tout bien égal. La dernière, je vérifie avant tout ça. Là. Ça me fait bien. Parfois, il peut arriver qu'on ait à ajuster. S'il y a une carte qui est un tout petit peu plus grande que la suivante, il peut aller faire une toute petite coupe, mais il faut faire attention parce que souvent, ce qui arrive quand on reprend des coupes comme ça, on coupe trop. Ça veut dire que finalement, elle est trop petite. Il faut faire bien attention. Alors, bien aligné en haut, je vois à peine mon mécanisme. Parfait. Je vais l'ouvrir, je vais m'assurer que c'est bien égal ici, en bas aussi. Excusez le craquement, c'est qu'il y a un ressort dans ma table, puis ça fait toujours des petits crac-crac, un petit peu agaçant. Alors voilà, c'est ce que ça donne ici. Alors là, je regarde si j'ai quelque chose qui n'est pas égal. Alors si je vois que la deuxième carte ici avait besoin d'un petit ajustement, alors je vais ouvrir ici pour avoir accès à découper un quart de millimètre qui est trop, mais ça vaut vraiment la peine. Une chose que vous pouvez faire aussi si vous ne voulez pas voir les imperfections, c'est qu'en arrondissant les coins, on voit moins le détail. Si jamais il y a une petite imperfection à peu près pas faisable, pas coupable au ciseau, alors juste en arrondissant les coins comme ça, on la perd, on la voit presque pas. Vraiment, là, il faut être plus que perfectionniste pour aller changer quand il y a à peu près rien. Si j'ai quelque chose qui n'est pas droit, je n'arrive pas à couper mon cercle. Quand vous n'arrivez pas à faire le coin, c'est que vous avez soit lui ou lui qui n'est pas dans le bon angle. Alors là, je vois que c'est lui ici. Mais bon, c'est correct. Voilà, ça donne ça. Alors là, vous voyez que ma bande est trop petite. Alors, je vais en ajouter un morceau. Alors là, il faut faire attention. Il faut que le morceau soit ajouté derrière. Parce que si vous l'ajoutez sur le dessus, quand vous allez flipper vos cartes, quand ça va revenir, ça va buter ici. Tandis que si elle est derrière, vous avez un dessus qui est bien lisse, il n'y a pas de problème. Alors, je vais couper. Je pensais en avoir assez long, finalement, non. Couper tout juste la largeur dont j'ai besoin. Puis, je mets une petite ligne de colle derrière. Puis, je vais ajuster. Alors, vu qu'on a un petit peu qui dépasse, ce qui dépasse, oups, je n'ai pas fait du bon bord. J'avais dit derrière. Je l'ai mis devant. C'est derrière qu'on met la colle ici. On la met derrière. Ça ici, j'ai la colle, mais c'est correct parce qu'on va devoir mater tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de gâchis. Alors, ici encore, on doit s'assurer que c'est bien droit. Avec votre tapis de travail, je recommande ceux qui n'en ont pas de vous en procurer un parce que ça vous permet de vérifier si tout est bien droit quand on fait un travail.
Ici, je vois qu'il y a une petite chose de différente. Alors, je vais l'ajuster tout de suite. Alors, comme ça, on a tout ça. Puis ici, ben, vous allez pouvoir le mater. C'est pas nécessaire de mater jusqu'en haut. Alors, quand vous allez faire jusqu'à la dernière carte ici, il est long, hein, pareil. Après, ça va être comme ça. Je vais vérifier que la longueur est parfaite comme ça. C'est un tout petit peu trop long, je vais en enlever. Mais bon, la longueur que vous avez ici, quand il est ouvert au complet, alors vous allez mater tout ça et il faut entrer derrière avec votre papier. Encore là, pour la même raison que quand vous allez vouloir refermer votre cascade, si vous avez un papier qui est arrivé ici, ça va buter dessus. Même si l'épaisseur d'un papier, ça fait toute la différence. Vraiment, là, ça accroche. Il faut vraiment se dépasser. Alors, on pourrait aller jusqu'au bout ici, finalement. On pourrait le faire en papier uni, on pourrait le faire en papier design, comme on veut. Puis aussi, une chose que je recommande fortement, c'est de solidifier. Parce que juste mater, peut-être que ce ne sera pas, si votre papier design n'est pas si gros, si épais, peut-être que ça ne sera pas suffisant. Alors, moi, je me reprends une autre longueur. Pas nécessaire que ça soit exactement. Là, moi, j'avais dit que j'étais pour en couper un petit peu. Je trouvais que ça avait un petit peu trop juste en bas. Voilà, comme ça. Alors, une longueur ici, comme ceci, du papier plus rigide. Parce que quand on veut le papier mince pour que ça flippe bien, c'est juste vis-à-vis des plis. Alors, juste le long des cartes, les mécanismes des cartes. Après ça, on veut avoir quelque chose de rigide pour que ça se tienne bien. Sinon, on active puis ça fait ça. Ça ne fonctionne pas. Alors là, si vous voulez arrondir les coins, il faut le faire tout de suite. Parce que vous allez avoir aussi à faire ça avec lui. Alors moi, ce papier-là, je le mets derrière. Alors si je ferme ma cascade, derrière, c'est ici. Ici, d'ailleurs, j'ai un petit peu de sablage à faire. Alors, je mets de la colle partout. J'ai arrondi les coins aussi. Ça va me permettre d'arriver presque égal. Alors, pour en arrière, ça, je recommande vraiment toute la longueur. C'est ici. C'est recommandé de le faire avant d'installer votre cascade. C'est plus facile à installer, puis savoir où est-ce qu'on s'en va. Ça, on presse tout ça. Ça que c'est bien collé. Ensuite, alors là, vous allez choisir un papier que vous allez mettre au fond. Alors moi, je vais mettre un papier uni parce que ça va être tout caché par le papier design. Puis je vais mettre une belle carte ici, des beaux papiers ici. Alors à ce moment-là, je vais me permettre de mettre un papier uni. Donc, je calcule de l'intérieur du pli du rabat de gauche jusqu'à celui-ci, du pli du gousset, la bande de collage ici. Puis la hauteur, ben, je vais arrêter ici, puis je mettrai une bande de quelque chose parce que mon papier, je vais le prendre dans ce sens-là. Économiser le papier. Vous auriez pu le faire dans l'autre sens pour faire complet. Mais bon, moi je me dis, de toute façon, la cascade arrête là. Alors je vais mettre un petit papier design en haut, une petite bordure de quelque chose. Petit mot, il y a des belles phrases. Alors là, on va s'assurer que ça ferme bien. On va fermer les deux ici. Parfait. Il n'y a rien qui empêche. On va tout de suite tout côté. Comme je dis depuis le début de la série, j'en ai beaucoup quand j'ai du papier pâle parce que j'en ai mis sur tous les papiers, mais tous les papiers qui sont couleur foncée, ben, on ne voit pas beaucoup. Alors, vraiment, j'ai décidé de mettre l'encre parce que je voulais qu'on la voie, donc j'en profite pour en mettre plus quand le papier est plus pâle. Et uni et pâle. Voilà. Ensuite, alors à partir d'ici, il faut que votre cascade, alors là ici moi elle dépasse, j'en enlève un petit peu plus en bas ici. Parce que je voudrais pas, finalement j'ai mesuré avec la page, mais c'est vraiment avec le rabat qui est ici qu'on doit mesurer, pour pas que ça dépasse. Alors là je dépasse encore de 6 mm. Je vais aller en enlever encore un petit peu. Ça, je vais arrondir le coin. Je vais le corriger avec mon papier sur le dessus. Ici, je peux aller droite, puis pas bien. Alors, je vais le corriger. Alors voilà. Alors là, je sais que j'entre à l'intérieur ici, pour pas qu'on voit un bout de cascade en haut. Alors là, vous avez votre papier ici. Vous allez prendre une bande de papier. Alors là, la bande de papier, si vous ouvrez jusqu'à la dernière carte, vous voyez l'espace qui vous reste entre la première et la dernière. Alors, il ne faut pas dépasser. Alors, voyez-vous, ça ici, j'aurais trop large. Ce qui arrive, c'est que si vous dépassez, quand vous allez ouvrir la carte, la dernière, elle va buter dessus, puis elle n'ouvrira pas au complet. Alors, il faut vraiment vous assurer de ne pas dépasser. Alors, je vais en enlever un petit peu ici.
là, si je suis bien, parfait. Alors, je vais me trouver à coller cette bande derrière la dernière carte. La dernière carte derrière. Puis, il faut que ce soit bien centré chaque côté. Puis, la largeur, il faut que vous puissiez avoir une bande de collage de chaque côté de votre papier ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite calculer la bande de collage de chaque côté. Il faut dépasser d'1 demi-millimètre chaque côté parce que sinon, une fois qu'il est plié, quand vous allez le fermer, le rabat derrière, ça va faire boire ça va faire goder ici. Alors, idéalement, je vais prendre une planche. On fait 1 demi-millimètre de plus large de chaque côté que notre papier de base. Je passe les marques. Alors, si je n'ai pas le temps de terminer, je continue tout de suite. Alors là, il faut que ça entre ici. Alors, fermez les deux côtés. Alors, vous voyez ici, quand je ferme les deux côtés, il ne veut pas se rendre, lui. Si je le fais se rendre en bas, voyez-vous, ça fait gondoler ici. Ça veut dire que je l'ai fait un tout petit peu trop étroit. Alors, je vais le refaire. Faire une ligne un petit peu plus loin. Il manquait peut-être 2 mm. Ça aussi, ça va être maté. Quand même, quand on a deux marques de pli, ça va être masqué avec le papier design. Alors, comme ceci. Voyez-vous, là, c'est bien. C'est à plat. Parfait. Tout bien plat. Alors, vous pouvez la coller tout de suite si vous voulez, mais moi, je recommande de la coller sur l'arrière de la dernière carte. Alors, vous mettez de la colle ici. Juste la largeur de votre bande. Pas aller trop large, pour ne pas coller les cartes de cascade ensemble. Puis, c'est important que ce soit bien centré. Alors, moi, je le mets comme ceci. Puis, je ne presse pas trop. Je vais aller vérifier avec la règle. Alors, ici, moi, je me trouve à avoir 2 cm juste. Puis, ici, j'ai 2,5. Alors, il faut que je me tasse de 2,5 ici, millimètres. Alors, ici, j'ai 2,2. Ici, j'ai 2,3. Tout petite chose de plus. Tout petit peu. Oh, je suis allée trop loin. Je vais aller vérifier. J'ai 2,3. J'ai 2,3. Si jamais vous dites, ben là, j'arrive pas à le placer, ça ne veut plus bouger, enlevez-la tout de suite avant que ce soit trop collé, avant que ça déchire, pendant que la colle n'est pas encore tout à fait séchée. Alors moi, je suis correcte, puis j'ai gardé mon 1 mm ici, parfait. Ça peut être égal, comme vous voulez. Ensuite, alors on va effacer nos petites marques ici. Ensuite, on va pouvoir l'installer ici derrière. Alors, quand vous allez l'installer, assurez-vous qu'en haut et en bas, vous avez une petite marge. Alors, en haut, j'ai 3 mm, 4 mm. En bas aussi. Ici, je vais devoir ajuster ma petite bande ici. Il n'est pas bien. Alors, je vais tenir tout ça ici. Je mets de la colle juste sur les bandes. Imaginez-vous donc, c'est juste ça qui colle la cascade au fond de page. Quelque chose, hein? Alors là, je vais revérifier avant que ce soit trop collé. J'ai bien 27. Ici, j'ai 28. Alors, je vais le baisser de 1 mm seulement, avant que ça soit trop collé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Alors ensuite, ben là, vous allez mater. Moi, je vais mettre une belle image ici. Ici, je vais mettre des bandes. Si vous avez du papier plus mince pour le même poids finalement ici que ici, mais là, je vous recommande de mater au complet. Avec un papier uni s'il faut, pas de problème. Donnez du poids à toutes vos cartes pour que ça flippe bien. Okay. Alors, vous matez tout ça. Et puis, vous pouvez faire une image interrompue si vous voulez, si vous avez du papier plus mince. Puis ensuite, il y a juste à mettre la colle derrière. Tout ça, coller ça sur la page. Ensuite, bien, il y a les intérieurs ici. Je vais faire des bandes transverses. Puis, devant, je vais mettre les attaches enveloppes, tout simplement. Alors, je vais vous montrer ça la prochaine fois. Je vais le terminer, puis je vous reviens demain. Puis, vous allez voir, je vais peut-être expliquer un petit peu 2 ou 3 petits détails. Puis ensuite, on va entamer la structure. On doit faire la structure. Alors, ici, bien égal. Alors, j'ai comme 2 ou 3 mm de moins. Parfait. 2 mm de moins. Ici, même chose en haut. Je ne vais pas dépasser la page là. Ça va être tout juste égal ici. Ici, 2 mm, parfait. Alors, une fois que c'est bien positionné, là, je vais aller avec mon gros plioir. Je vais aller presser derrière tout ça. Comme ça. Ici, dessous. Si je vais presser avec mes doigts pour que ça soit bien collé chaque côté de la bande. Puis, il ne faut pas oublier de mater ici aussi. Puis, mater tout ça. Mettre un ruban ou mettre quelque chose de 3D pour qu'on puisse avoir de la prise pour pouvoir l'activer. Alors, je vous reviens demain avec tout ça terminé. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander. Je
suis là pour ça. Si je prends la peine de faire des tutos, c'est que je m'attends à avoir des questions, puis il faut que j'y réponde. Alors, il n'y a pas de problème, ça me fait super plaisir de le faire de toute façon. Alors, je vous reviens demain avec la suite. Tout ça terminé, les bandes transverses ici avec des cartes à l'intérieur, peut-être un petit butoir en bas. Puis ici, mes attaches enveloppes, comme ceci avec de la ficelle. J'ai découpé ces formes-là ici dans les petites découpes, la page des découpes. Alors, une ficelle sur un des deux côtés qui va aller attacher les deux. Une attache parisienne au fond. Le matage avant, on arrondit les coins. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.